Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Mikuba Radio et Télévision. Vous faites bien de nous choisir. L'invité de ce jour s'appelle Yannick Chiwisha. Il est étudiant en sciences géologiques à l'université de Kolwezi. Il est chercheur également en questions environnementales. Avec lui, nous allons échanger sur les questions de l'heure au niveau mondial, la pollution de l'environnement, bien entendu. Yannick Chiwisha, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci, monsieur Ibrahim. Ravi de vous recevoir. C'est la première fois qu'on reçoit un étudiant de son propre mouvement sur ce plateau d'invités du jour. On est fiers de vous. Vous allez nous éclairer sur les questions environnementales, sur les questions de pollution de l'environnement notamment. Je l'ai dit dans mon introduction, on parle assez souvent dernièrement de la pollution environnementale. Qu'est-ce que cela implique concrètement ? On parle souvent de la pollution environnementale en rapport avec la mauvaise gestion des déchets plastiques. En fait, si la population n'apprend pas à bien gérer les déchets plastiques, c'est tout un problème pour la ville de Kolwezi. Tout en parcourant toute le riz de Kolwezi, donc si vous regardez le bord de la route, nous sommes en train de constater qu'il y a toujours des déchets plastiques. La faute incombe peut-être à la mauvaise sensibilisation. La population n'est pas formée par rapport à la gestion des déchets plastiques. C'est cela qui a attiré notre attention sur cette mauvaise gestion des déchets plastiques. Les déchets plastiques dont vous parlez, en quoi sont-ils concrètement responsables de la pollution de l'environnement? C'est quoi l'effet, la relation de cause à effet entre les déchets plastiques et la pollution de l'environnement? Merci beaucoup pour cette question. Le rapport avec la pollution de l'environnement par rapport aux déchets plastiques, tout d'abord, je tiens à vous informer qu'un déchet plastique représente un danger. Pourquoi? Parce qu'un déchet plastique peut rester plus de 100 ans dans les sols ou bien sur les sols si elle n'est pas bien gérée, s'il n'est pas bien géré plutôt. Donc les déchets plastiques représentent un très grand danger. Pourquoi? Parce que ce sont de la matière non dégradable. Du fait que la population a du mal à bien gérer ça, c'est un danger pour l'environnement. Comment ça? La population de la ville de Kolwezi a cette habitude là-bas de les enfouir dans les sols. Or, en enfouissant les déchets plastiques dans les sols, les eaux auront du mal à s'infiltrer dans les sols. La population de la ville de Kolwezi a aussi cette habitude d'incinérer les déchets plastiques. En incinérant les déchets plastiques, nous sommes en train de polluer notre atmosphère par le fumée qui... Dans cette fumée, il y a la présence du COD. Nous sommes en train de polluer l'atmosphère. Oui. Non seulement pour polluer l'atmosphère, mais nous sommes en train aussi de menacer la couche d'ozone. Et à ce point-là que nous avons parvenu à dire que la mauvaise gestion des déchets plastiques, c'est un danger pour notre environnement. Bien entendu. Vous avez épinglé la question d'atmosphère dans votre explication. Dites-nous déjà, on va vraiment faire terre à terre et on va monter en puissance pour que tout le monde comprenne de quoi il est question lorsqu'on parle de la pollution de l'environnement. Y a-t-il une différence entre la pollution de l'environnement et la pollution de l'atmosphère? Si oui, laquelle? Merci beaucoup pour cette question. En fait, la différence entre la pollution de l'environnement et la pollution de l'atmosphère, oui, il y a une différence. Quand on parle de la pollution de l'environnement, nous voyons la pollution sous toutes ses formes. Là, nous voyons la pollution du sol, la pollution du sous-sol, la pollution des nappes qui nous alimentent en eau. Nous voyons aussi la pollution de l'atmosphère même et la pollution des couches d'ozone. Donc, quand on parle de la pollution de l'environnement, on voit en totalité. Quand on parle de la pollution de l'atmosphère, donc elle est inclue dans la pollution de l'environnement. Là, nous allons voir la pollution de l'air que nous sommes en train de respirer. Donc, cette pollution qui est due au traitement des minéraux par les usines métallurgiques, la pyrométallurgie bien sûr, en rejetant les fumées toxiques dans l'atmosphère. Vous parlez de l'exploitation minière. Parlons-en justement. Kolwezi étant une zone minière a une forte réputation au niveau international, avec plusieurs entreprises qui œuvrent ici en même temps. Il y a à vous entendre dire, un sérieux danger pour l'atmosphère. Oui, bien sûr, il y a un très sérieux danger pour l'atmosphère. Non seulement pour l'atmosphère, mais pour les sols, pour les sous-sols aussi. Je vais commencer par le danger en ce qui concerne avec l'atmosphère.
Bien sûr, la ville de Kolwezi est entourée par les entreprises minières. Entre autres, dans ces entreprises, il y a les traitements des minéraux par la pyro et l'hydrométallurgie. En ce qui concerne avec la pyrométallurgie, donc là, on voit la préparation du métal. Après le traitement, nous voyons qu'il y a des cheminées qui rejettent les fumées dans l'atmosphère, 24 heures sur 24, pendant plusieurs années. Ces fumées sont toxiques, tout en les rejetant dans l'atmosphère, sont toxiques et nocifs à nos yeux, à nos oreilles. Vous voyez, aujourd'hui, il y a la multiplicité des maladies. Par exemple, la maladie des yeux, si vous allez à Mangas aujourd'hui, vous allez voir plusieurs personnes qui souffrent des maladies des yeux par rapport aux années antérieures. Et non seulement nocifs aux yeux et aux oreilles et autres, nous voyons aussi la pollution de l'air que nous sommes en train de respirer. L'air que nous sommes en train de respirer, ce n'est pas de l'air pur, ce sont de l'air qui est pollué. Et non seulement ça, c'est un danger aussi pour l'humanité tout entière. Comment ça? En rejetant ces fumées dans l'atmosphère, ces fumées sont en train de remonter et d'aller atteindre la couche d'ozone. La couche d'ozone est bien cette couche qui nous protège contre les rayons solaires. En fait, vu que cette fumée qui est toxique et qui contient du CO2 qui atteint la couche d'ozone, cette fumée est en train d'amincir cette couche d'ozone. Bon, selon les recherches, non seulement que cette couche est en train d'être amincie, elle est trouée, elle a des pores. Donc, dans les 50 ans qui vont suivre, on aura des problèmes sérieux avec la couche d'ozone. Donc, les rayons solaires vont commencer à arriver sur les sols totalement sans aucune protection. Et là, il y aura des problèmes des maladies, des peaux, des cancers et autres, qui sais-je encore. Et à ce qui concerne la pollution encore, nous voyons la pollution des cours d'eau, la pollution des sols. Nous savons bien qu'après l'utilisation des acides, ils sont en train de rejeter sur les sols leurs acides là-bas, qui sont en train de polluer notre sol. Les gens n'arrivent plus à cultiver sans utiliser des engrais chimiques. Pourquoi? Parce que les entreprises minières sont en train de rejeter des acides par-ci, par-là, jusqu'à atteindre même les cours d'eau, les lacs, qui sont un danger pour la faune et la flore aquatique. Aujourd'hui, ici au Lualaba, il n'y a plus de poissons naturels comme il y avait auparavant. Kolwezi, dans des années antérieures, était reconnu par son abondance en poissons naturels, des tilapias, sardines et autres. Mais aujourd'hui, si vous descendez au fleuve Lualaba, il n'y a plus de poissons comme il y en avait auparavant. Pourquoi? Parce que les lacs est pollué. Il y a disparition de certaines espèces de poissons. Pourquoi? Parce que les entreprises minières sont en train de faire leurs exploitations, mais ils n'arrivent pas à bien gérer leurs acides. Ils sont en train de polluer les sols et les cours d'eau, les fleuves. Non seulement ça, mais ils sont en train aussi de polluer les nappes aquifères. Les nappes sur lesquelles nous sommes en train de pomper de l'eau. Vous voyez ici à Kolwezi, dans la plupart des ménages, ils sont en train de faire recours aux eaux de forage. Mais cette eau est déjà polluée, mais les gens consomment ça sans même passer au traitement comme les font la régie des eaux et autres. Mais les gens consomment ça juste comme ça. Ça représente un danger de consommer cette eau qui, jadis, et dans d'autres villes, est considérée comme pure. Bon, en effet, l'eau pure n'existe presque plus. Pourquoi? Parce que les nappes aquifères sont alimentées par les eaux superficielles, par les infiltrations. Si le sol est pollué, comment est-ce que vous voulez que les nappes aquifères qui reçoivent de l'eau de la nappe, du surface puissent être pures? Les eaux sont presque polluées. Donc, ces eaux doivent être traitées avant d'être consommées dans les ménages. Ce sont ce que nous sommes en train de condamner, nous, en tant que géologues environnementalistes. Donc, en faisant ces forages là-bas, les gens doivent passer au traitement de ces eaux là-bas et puis les consommer. Donc, c'est comme ça, les entreprises sont en train de polluer notre environnement dans toutes ses formes. Mais que devrait-on faire dès lors? On devrait arrêter cette production minière qui contribue quand même grandement à la survie du pays. Oui, c'est là la grande question. On ne doit pas arrêter avec l'exploitation minière. Bon, c'est aussi, ça contribue au développement du pays. Bon, on doit continuer à le faire, à respecter aussi les manières de l'environnement. Comment ça? Dans l'ancien temps, la Gécamine faisait le traitement des minéraux. Mais ce problème ici, ça n'arrivait presque pas. Pourquoi? Parce que la Gécamine avait un système par exemple, avec le rejet des acides. La Gécamine ne rejetait pas les acides sur les sols comme ça. La Gécamine avait un système
conserver les acides usés. Les acides, après avoir utilisés, avaient l'habitude de les conserver dans des bassins, les conserver là-bas, dans des bassins, avec des géomembranes qui empêchaient à ce que les acides ne puissent pas pénétrer le sol. Vous voyez. Et en ce qui concerne avec la fumée toxique que les entreprises sont en train de rejeter dans l'atmosphère, bon, ils peuvent le faire tout en conservant ces fumées et passer à la fabrication d'autres choses encore en rapport avec le gaz peut-être, et à ne pas les rejeter dans l'atmosphère qui représente un danger pour toute l'humanité. Oui. Yannick Chiwisha, vous êtes, même si on écrit Chiwisha, mais vous êtes Yannick Chiwisha, étudiant en sciences à l'Université de Kolwezi, département de géologie, et vous êtes chercheur en questions environnementales. Avec vous, nous échangeons sur la pollution de l'environnement et de la problématique de la gestion des déchets, notamment en plastique. Et justement, parlons de cette gestion des déchets plastiques. Vous avez dit au début de votre propos qu'on voit partout des déchets plastiques, que la population de Kolwezi ne conserve pas bien, n'organise pas bien sa gestion des déchets plastiques. Que devrait-on faire pour harmoniser cela et peut-être éviter la pollution de l'environnement? Alors, merci pour cette question. En fait, nous devons savoir que l'homme a ses besoins. L'homme doit s'approvisionner en vivres frais, l'homme doit se vêtir, l'homme doit s'approvisionner en plusieurs choses. Mais en cela, nous faisons toujours recours aux sachets plastiques. Nous faisons toujours les sachets plastiques. Alors, en utilisant ces sachets plastiques, ces déchets plastiques, après l'utilisation, nous ne savons pas comment se débarrasser de ces sachets plastiques ou bien autres déchets en sachet ou bien en déchets plastiques. Comme on n'arrive pas à bien gérer la faute, incombe peut-être aux autorités compétentes, aux services des agents de services de l'assainissement et de l'environnement. Les problèmes résident à sensibiliser la population comment est-ce qu'ils doivent se débarrasser de leurs déchets plastiques. Parce que quand on voit un déchet plastique dans la rue, ces déchets plastiques proviennent des ménages, proviennent des points de vente. Une personne qui paie une boisson en cours de route, après avoir utilisé la boisson, jette la bouteille en cours de route. Mais la personne ne sait pas qu'en jetant la bouteille en cours de route, la bouteille doit acheminer dans les caniveaux. Et si on compte le nombre de personnes qui consomment les boissons plastiques, les boissons en bouteilles plastiques. En bouteilles plastiques en journée, c'est plus de 10 000 personnes qui consomment en une journée dans la ville de Kolwezi. Et ils jettent les bouteilles dans la rue. Et les bouteilles terminent dans les caniveaux, dans les conduites d'eau. Et lors des précipitations, l'eau aura du mal à ruisseler et il y aura des inondations par-ci, par-là. Non seulement des inondations, en jetant les bouteilles plastiques dans les rues, par-ci, par-là, nous sommes en train de polluer l'environnement. Alors nous avons proposé à ce qu'il puisse y avoir une forte sensibilisation. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans la ville de Kolwezi. On voit les gens passer avec des haut-parleurs dans les rues pour crier. Donc si on trouve les déchets plastiques en cours de route, on va vous arrêter par-ci, par-là. Mais depuis qu'ils l'ont fait, il y a de cela 2 mois, on ne voit aucun changement. Premièrement, d'abord, on peut passer aux séances de sessions de formation, des conférences. On sensibilise les gens. On va leur dire de ne pas jeter les bouteilles plastiques en cours de route et puis d'arrêter l'utilisation des bouteilles plastiques. Donc d'arrêter l'utilisation des plastiques. On ne doit pas arrêter juste l'utilisation des plastiques comme ça, mais on doit proposer à l'État de pouvoir passer à la fabrication des emballages en papier. Emballage en papier est mieux que les emballages en sachet plastique. Pourquoi? Parce que les emballages en papier, on peut les gérer facilement. Les emballages en papier, on peut les gérer facilement, on peut les enfouir dans le sol, ça ne présente aucun danger. On peut les incinérer, ça ne présente aucun danger car les fumées de papier ne présentent pas les dangers à la pollution de l'atmosphère. Donc on peut demander à l'État de pouvoir remplacer les sachets par le papier dans un premier temps et dans un deuxième temps de pouvoir recycler maintenant les déchets plastiques. Nous voyons dans des pays qui sont en voie de développement, ils font donc le recyclage des déchets plastiques. En faisant le recyclage des déchets plastiques, donc les gens vont commencer à prendre leurs déchets, au lieu de les jeter en cours de route ou bien de les enfouir dans le sol, ils vont les amener dans une entreprise de recyclage. Et cette entreprise de recyclage doit pouvoir
transformer ces déchets en plastique en d'autres matières qui nous sera encore utiles à la société. Non seulement le papier. Donc, les déchets ne doivent pas être jetés en désordre comme ça, comme on voit le dépotoir public d'écologie. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de passer par là. Ces déchets ne sont pas gérés aux normes et à respecter l'environnement. Ce n'est pas de cette manière qu'on doit gérer. Ils sont incinérés aussi, et puis voilà. Ils sont mélangés à d'autres mélangés en pêle-mêle. Donc, un centre de traitement des déchets dans une ville doit se faire dans des normes à catégoriser les déchets selon leur nature. Hein? On ne doit pas les mélanger comme ça en pêle-mêle. On doit les catégoriser. Par exemple, le plastique, on le met à part comme à Colosie. Présentement, il n'y a pas des usines de recyclage officiellement. Hein? On doit quand même les conserver dans des conditions à respecter l'environnement. On doit les conserver, les déchets plastiques. De leur côté, les déchets organiques. De leur côté, les déchets à métal. De leur côté, si on les conserve comme ça, nous allons réduire un peu la pollution de l'environnement de notre ville de Colosie. Non seulement ça, et aussi apprendre aux paisibles citoyens de mettre leurs déchets toujours dans des poubelles. Quand je venais ici au poste de télévision Mikuba, j'étais à bord d'une moto. Bon, je vis presque plus de 100 points de vente. Il n'y a pas de poubelles, surtout à la cité Manika, il n'y a pas de poubelles. Hein? Mais ils vendent des boissons dans des récipients en plastique. Comment est-ce que vous voudrez que les gens qui viennent payer chez vous, ils vont jeter ça où? Mais en cours de route, devant leur parcelle, et c'est un danger. On doit imposer aux acteurs économiques de pouvoir mettre les poubelles devant leurs points de vente. Hein? En mettant les poubelles devant leurs points de vente et aussi renforcer notre service d'assainissement. Car les moyens qu'utilise notre service d'assainissement ne permettent pas à ce que les déchets puissent être aménagés autant voulu. Alors nous devons aussi renforcer notre service d'assainissement. Non seulement ça, et aussi multiplier les services d'assainissement et qu'il puisse y avoir aussi des privés. Comme je vis à la cité. C'est le cas? Oui, oui. Il y a quelques privés qui travaillent déjà dans ce secteur? Oui, malgré il y a quelques privés qui travaillent dans ces secteurs, et je vois la multiplicité de ces services, mais ça n'arrive toujours pas à subvenir aux besoins de la ville de Colosie. Donc on doit encore multiplier. Ce qui se fait dans les villes développées, les déchets ne sont pas jetés comme ça. Donc on prend ces déchets là-bas, on va se faire de l'argent avec ces déchets. Comment ça? Par exemple, je prends la catégorisation des déchets. Ça sera votre conclusion? Conclusion déjà? Oui. Merci. Comment est-ce qu'on peut gérer les déchets pour éviter la pollution? Donc une fois qu'on prend les déchets dans des pays en voie de développement, l'entreprise qui se prend en charge pour la récolte de porte à porte. Une fois arrivés là-bas, en train de collecter ces déchets, ils vont faire d'autres produits à partir de ces déchets là-bas. Je prends par exemple du papier. Les papiers peuvent être recyclés plus de 5 fois. Donc tu prends un tas de papiers, tu déposes dans cette entreprise là-bas. On va prendre ces papiers là-bas, on va transformer d'autres papiers. Je prends par exemple des déchets en métal, là, les canettes, le bois de conserve et autres. On prend ces déchets là-bas, on les dépose dans cette entreprise. L'entreprise va prendre ces déchets et ils veulent les recycler pour fabriquer encore d'autres produits en métal. On prend les sachets plastiques, on les amène, on va encore transformer. Vous savez bien la source des habits en friperie qu'on vend à la cité Manika. Donc ces habits, ce sont les gens qui, après avoir se débarrassé, ils déposent ça à ces entreprises là-bas. Ces entreprises vont les amener au pressing, ils vont les emballer et envoyer ici chez nous. Nous sommes en train de nous vendre ça. Ce sont des déchets, mais les entreprises qui arrivent à bien conserver ça. Merci Yannick Chiwisha. Vous êtes étudiant en sciences géologiques à l'université de Colosie. Vous faites la fierté quand même de cette université. C'est la première fois, je le dis, qu'on reçoit un étudiant à son propre, en sa qualité propre et qui ne soit pas dans des organisations pour qu'il nous parle de ce qu'il sait faire. Vous êtes en terminale. Je vous souhaite le meilleur pour la suite de votre carrière. C'est la fin de l'émission. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi. Restez avec nous et d'autres étudiants pouvaient venir proposer des solutions aux problèmes de la communauté. On est ouvert. Merci.